Bienvenue sur le podcast du réseau Alliance Prestige, le groupe d'élite où les leaders et décideurs d'affaires se connectent pour bâtir des relations de qualité et saisir des opportunités exclusives. Ici, on parle stratégie, succès et synergie puissante. Des contacts de valeur, des échanges impactants, une communauté d'exception. Réseau Alliance Prestige, l'élite du réseautage. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode de Rap. Salut André, ça va? Yes, absolument. En forme encore? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on va faire... premièrement, je voudrais présenter les commanditaires. Si on est capable de faire ça, c'est grâce à Seralex Photo Vidéo Incorporée et à ANCI.coach. 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 Donc, merci aux commanditaires. Aujourd'hui, on va parler... Habituellement, on essaie d'être intemporel, mais là, on va parler d'un événement qu'on a eu le 25 mars. Un événement qui a été organisé par Réseau Alliance Prestige. Le but de la rencontre du 25 mars, premièrement, c'était le premier événement du réseau. Ouais. OK, le premier gros événement du réseau, ça a eu lieu au Azure Sky Bar sur la rue Bouvier à Québec. C'est un endroit exceptionnel pour recevoir un groupe. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. L'ambiance autour du Azure Sky Bar, juste au niveau de la fourniture de la bouffe, par exemple. OK, le groupe Blanchette avec toutes ses succursales au premier plancher, ben ça nous a donné l'occasion d'offrir à nos membres puis aux invités de nos membres, que ce soit sushi, que ce soit burger, que ce soit pizza, ça a été exceptionnellement bon. Écoute, il y a eu de la bouffe en quantité industrielle. C'est vraiment... OK? Puis les gens en ont profité. Ouais. OK? Vraiment, ça, c'est au niveau de la bouffe. OK? On a commencé l'événement. On a reçu à partir de 5 heures les membres avec leurs invités. À 6h15, vraiment, là, à ce moment-là, on est parti avec les conférenciers. Le premier conférencier, c'était pour la Fondation Le Piolet. Oui, David Boivin, le directeur général, il est venu nous faire une présentation de ce qu'est la Fondation Le Piolet. Il a fait un job exceptionnel. Les gens ont compris le défi que la Fondation a. Oui, puis en plus, il nous a expliqué où ce que la Fondation s'en va. Absolument. Il a parlé des prochaines... étapes. Des étapes, puis oui. Wow, c'est intéressant. Oui, absolument. Il y a une nouvelle construction qui s'en vient. Écoute, la communauté... Puis je l'expliquais déjà dans des posts précédents là, sur Facebook puis sur LinkedIn, là, les jeunes adultes en situation de précarité, là, c'est le but de la Fondation Le Piolet. Ils en prennent soin, ils les logent, ils les nourrissent. David nous disait qu'ils se donnent au-delà de 20 000 repas par la Fondation. Ah ouais, okay? Donc, cette Fondation-là fonctionne avec des subventions, mais surtout avec les dons. Et le but de la soirée, c'était d'amasser des dons. OK? Donc. Amasser des sous pour aider le Piolet. Puis c'est ça, comme tu dis, il a fait une belle présentation. Moi, personnellement, avant l'événement, je ne connaissais pas ça. Tu connaissais pas le Piolet? Le Piolet, j'avais jamais entendu parler de ça, mais quand il a fait sa présentation et qu'on a vu la vidéo, j'ai fait OK, attends une minute, là, c'est gros. C'est gros, c'est réel. Ça fait 40 ans que ça existe. Lui, David, de son côté, ça fait 23 ans qu'il est en charge, qu'il est DG là-bas. Il fait un job extraordinaire. Puis, en quelque part, c'est encore là pour les prochains 40 ans, tant qu'à moi. Je pense que je regarde, la manière qui fonctionne. Puis, tu sais, ils ont un comité d'administration, ils ont un conseil d'administration. Puis, tu vois que ça... Même c'est le fun, il y a un de nos membres qui siège sur ce conseil-là. Ce qui m'amène à parler de Jean-Philippe Vizina. Jean-Philippe, lui, de son côté, membre du conseil d'administration de la Fondation Le Piolet, Jean-Philippe est venu nous présenter son entreprise, il est venu nous présenter ce que lui était, il est venu nous parler de finances, il est venu nous parler de succession d'entreprise, il est venu nous parler, il nous a vraiment intéressés pendant sa présentation, puis les membres étaient captivés par vraiment
toute la thématique au complet qui a été expliquée. Puis c'est ça le but de Réseau Alliance Prestige, là, c'est d'arriver avec des thématiques qui vont intéresser les gens à écouter puis à voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Donc, Jean-Philippe a fait un travail vraiment, vraiment bien, exceptionnel. C'était vraiment bon. Puis moi, je me promenais un petit peu au travers du monde, là, puis j'écoutais les commentaires, là, puis écoute, c'était tous des propriétaires d'entreprises, puis la plupart disaient Criff, j'ai jamais pensé à ça. Oh, attends une minute. Exact. Il y en a qui m'ont dit moi, je pense que je vais l'appeler, là, je pense que je vais aller dîner avec. Là, il y a des affaires que j'avais pas vu ça de même. Puis, fait que, tu sais, il a amené une belle comment je pourrais dire, donc, une belle manière de penser dans ton entreprise, côté fiscalité, puis côté. Tu sais, là, il a soulevé un point au début de sa présentation. Il parlait de l'être humain. Ouais. OK? Lui a compris, OK, que de travailler avec un propriétaire d'entreprise, c'est avant tout un être humain. Une personne. OK? Ouais. C'est avant tout une personne. Donc, son travail, là, c'est d'analyser, c'est de savoir faire un diagnostic d'entreprise dans un premier temps, puis après ça, de l'individu. Puis la volonté. Parce que, tu sais, l'ignorance, c'est pas un défaut, là, c'est un manque de connaissances. Exactement. OK? Donc, lui, de son côté, se doit d'arriver avec des points, puis de soulever ces points-là, de les discuter, puis libre. À toi, après, de faire, Bingo. De faire le move, mais au moins, il t'amène sur un chemin qui est réel pour ton entreprise ou ta propre personne, le personnel. Puis après ça, ben, comme tu dis, c'est libre à toi. Mais non, c'était vraiment... moi, je le vois souvent parce que je travaille avec lui sur d'autres affaires. Mais c'est la première fois que je le voyais en conférence. Puis non, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé. Les gens ont apprécié. OK, puis ça a été le premier conférencier réel à faire sa présentation. À la glace, exactement ça. OK? Ensuite de ça, Anne Guérette est venue nous parler, de sa passion, comme citoyenne, comme ancienne politicienne et comme future on ne sait quoi. Oui, elle dit qu'elle se lance pas en politique. On ne sait quoi. Mais on entendait le monde, même le monde dire tu devrais recommencer. Absolument. Anne est venue nous parler de quelque chose qui tient réellement à cœur, OK? L'histoire du troisième lien, l'histoire du tramway, OK? Donc, sa conférence qui parlait strictement de ça, OK? Pour éduquer les gens, non pas avec des à peu près, là, OK? Parce qu'elle a fait un travail de moine, là, à vraiment à creuser pour aller chercher de l'information. Puis d'être crédible. Exactement. OK? Donc, elle arrive avec une vision différente de ce qui est proposé actuellement. Maintenant, il lui reste, de son côté, à se faire écouter. OK? Puis de se faire écouter, c'est en faisant plusieurs conférences, comme elle est venue faire au réseau Alliance Prestige mercredi. Puis, je suis certain qu'en bout de ligne, elle va réussir à passer le message, à faire comprendre des choses aux gens, puis surtout à faire commettre des gens à aller un petit peu plus loin dans leur réflexion, de dire « Hey, ça me tente-tu d'avoir un tramway? On a-tu les moyens d'avoir un tramway? Est-ce qu'on a les moyens d'avoir un troisième lien? Est-ce qu'on a les moyens d'avoir un et l'autre ou on a les moyens d'avoir un ou l'autre? Ouais. OK? Bon, ben, tu sais, il y a déjà des infrastructures qui sont en train de s'installer. Ouais, pis, en bon québécois. OK, ces installations-là, ça n'a pas été... Tu sais, quand ils font des sondages, puis qu'on sait que 73% à l'heure où on se parle de gens de Québec puis de la grande région de Québec qui refusent le tramway. Mais les infrastructures sont en train de se faire pareil. Exactement. Il faudrait peut-être que les gens... Puis je veux pas m'embarquer dans une polémique politique, mais en quelque part, il faudrait que les politiciens soient à l'écoute des citoyens. Oui, puis elle a apporté plusieurs points auxquels elle a parlé du tramway. Bon, qu'est-ce que serait le tramway d'après ce qu'on nous dit? Hein? Exact. Après ça, elle est arrivée avec un autre... Sa vision à elle. Sa vision à elle, qui est peut-être pas nécessairement un tramway, mais un circuit. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le cercle. Le cercle. Qu'elle appelait, de transport qui ferait en sorte que ça desservirait la Rive-Sud, Québec, mais... C'est une boucle. Ouais, c'est vraiment une boucle intéressante de la façon qu'elle l'a présentée, puis la boucle de la façon qu'elle le voit, de la façon que ce serait construit, ben c'est juste mon expression du GBS, là, c'est juste du gros bon sens. OK? Ouais, parce qu'en plus, c'est pas mal moins coûteux.
On a déjà une partie des infrastructures. Tout à fait. Puis la différence de son projet par rapport au tramway, la différence de prix, ben ça contribuerait à créer un autre lien. Absolument. Et on n'aurait pas à dépenser 2 sommes faramineuses pour 2 projets. Là, puis, Absolument. Puis tu sais, quand tu regardes la façon que c'était présenté, les membres qui étaient présents puis les invités qui étaient présents, ils étaient à l'écoute pour une raison. Tu sais, on avait autant de monde de gens de la Rive-Sud que de la Rive-Nord. Ouais. OK? Donc, en quelque part, on a compris que durant la période de questions-réponses, on a compris qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient horripilés, qui étaient frustrés d'avoir à attendre des heures. Ouais. Tu sais, il y en a qui ont donné des exemples, là, c'était vraiment... C'était vraiment ordinaire, OK? Oui, ça peut arriver à quelques occasions durant l'année, sauf que quand ces mêmes gens-là sont pris, qui n'ont pas accès au pont dans des délais raisonnables, qui n'ont pas accès pas au tramway, mais au traversier dans des délais raisonnables, quand on voit que le traversier, souvent de fois, est en panne ou en grève. OK? Donc, les membres sont sensibles à ça. Puis les membres sont sensibles à dire, est-ce que ça me tente de rentrer à Québec ou est-ce que ça me tente d'aller sur la Rive-Sud? Tu sais, là, c'est là que nous autres, au réseau Alliance Prestige, on aura éventuellement à décider, hey, on continue-tu à avoir un groupe pour les 2 rives ou éventuellement, d'une façon conséquente, peut-être regarder à créer un groupe sur Rive-Sud et un groupe sur Rive-Nord. OK? Ça fait partie de ce qu'on aura à discuter dans nos comités. OK? Mais puis aussi, tu sais, on parle du tramway, mais quand elle a parlé du 3e lien, elle est arrivée avec d'autres alternatives. Pas juste dans l'ouest de la ville, mais dans l'est de la ville, peut-être aussi. Les 2 côtés ont été couverts. Ouais. Le côté est et le côté ouest. OK? Là, on a compris que la politicienne en elle était encore ambivalente à savoir lequel des 2 qui pouvait être le plus rentable. Ouais. OK? Ou le plus accessible puis le plus efficace. OK? Mais ça, c'est pas grave. C'est que à partir du moment où il y a une décision qui est prise sur un ou l'autre des endroits, là, à partir du moment où tu dis c'est un go, là, au moins tu sais où est-ce que tu t'en vas. Puis sa boucle, OK, qu'elle nous a présenté, ça fait seulement que du gros bon sens pour régler le problème de congestion qui existe. Oui, exactement. Okay? Exactement. Fait que non, c'était intéressant, puis elle a fait participer le monde beaucoup, puis il y a eu beaucoup de questions, puis elle répondait, puis tu sais, c'était vraiment... Absolument. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Puis après ça, on a eu M. Denis Levasseur, communément... moi, je l'appelle la police, la joke de la police, là, parce que c'était... on l'a vu dans les gags. Tout à fait. Si vous voyez... quand vous écoutez les gags, puis vous voyez le policier, parce que c'est tout le temps lui qui est... c'était lui, le 3e conférencier, puis hey, ça a été le fun, ça a été drôle, mais on a appris que c'était méchant job, hein? Il est venu, il nous a apporté une dynamique, OK, dans sa présentation, où il a fait participer énormément de gens avec les questions, parce que ce qui était intéressant de savoir, c'est, OK, comment tout ça, ça se crée? La préparation. Exactement. Moi, ça m'intéresse au bout. Le back-office de tout ça. OK, quand on a appris, écoute, que ça prend... Premièrement, c'est une saison qui dure 3, 4, 5 mois max. OK? Ensuite de ça, cette préparation-là, on parle de 230 shows, 230 épisodes. OK? Dans ce laps de temps-là. Dans ce laps de temps-là. OK? Et la plupart de ces coups-là se font dans la région de Montréal. Ils sont venus à quelques occasions dans la région de Québec. Ils sont trop connus, ici. Oui, c'est ça, exactement. Ils sont trop reconnus. Exact. Mais Denis, de son côté, de la façon qu'il nous a présenté ça, écoute, ils sont reconnus au travers le monde. Ils sont présents dans 146 pays. Je sais plus en combien de langues. Je me souviens plus des chiffres, mais il parlait des combien de compagnies aériennes qui présentent 150 quelques compagnies aériennes qui présentent les gags sur les vidéos lors des vols. Écoute, c'est malade parce que... c'est une compagnie québécoise. OK? À l'époque, c'était Juste pour rire. Maintenant, c'est rendu Comédia de Québec. Donc, c'est un produit local. C'est un produit
communément local, OK? Puis, à quelque part, il va s'en faire d'autres. Il va y avoir d'autres émissions qui vont suivre. Il va avoir... Puis Denis nous a vraiment... Il nous a conté des anecdotes. Ouais, écoute, c'était pissant, là. Oui, la fête de son pompier qui se passait drôle, là. Moi, j'ai tellement, là... Écoute, oui, puis, tu sais, là, dans sa présentation, il nous expliquait comment, souvent de fois, il pouvait être à risque des coups qu'il faisait. Il nous a même dit qu'il a mangé une tape sur la gueule. OK? Donc, là, tu comprends qu'il y a des gens qui le prennent, il y a d'autres gens qui le prennent pas. Puis on a appris aussi que les gens qui se font prendre, s'ils veulent être à la télévision, ils ont un waiver, ils ont un release à signer. Parce que sinon, ils ne pourraient pas y présenter. Exact. Donc, ils sont en accord avec le principe de la captation, si on veut. Fait que moi, j'ai trouvé ça le fun. C'est venu alléger un petit peu ça a fait une belle fin de soirée. Exactement. OK? J'aurais aimé qu'il y ait plus de temps pour que les gens puissent réseauter, OK? C'est notre premier événement. C'est ça que je me dis. OK, c'est notre premier événement. On s'ajuste. On sait qu'il va y avoir des ajustements dans le futur. Exactement. OK? Puis ça va être la place aux membres. D'ailleurs, Jean-Philippe et Anne Guérette sont membres du réseau Alliance Prestige. Donc, on donne la chance, on donne le privilège aux membres de venir nous présenter ce qu'ils sont, ce qu'ils font, puis ce qu'ils feront. OK? Fait que ça c'est de la façon que les événements se font. OK? Mais c'était une belle soirée, puis c'est ça, tu sais, 3 beaux conférenciers du monde qui sont venus réseauter. Moi, j'avais des invités. J'avais invité des personnes. Ils ont aimé ça au bout. Ils veulent venir au prochain déjeuner. Fait que c'est probablement des futurs membres. Mais je veux dire, la dynamique, le monde se sont intégrés rapidement. Absolument, c'était le fun. C'était le fun. Il y a eu vraiment... Oui, il y a eu un bon bound entre tout le monde. Il y a eu un merch là, incroyable. Tu sais, j'en ai fait d'autres soirées de réseautage. Puis des fois, c'est un petit clan. Oui, c'est ça, des clics qui se font dans des coins. C'est ça. C'est pas ça qui est arrivé l'autre soir. À tout bout de champ, quelqu'un arrivait avec son verre, il venait s'intégrer à la conversation, puis on jasait. Absolument. Tu sais, puis tout ça, il faut comprendre une chose. Cet événement-là, c'est grâce, aux membres, mais c'est aussi grâce aux commanditaires qui ont participé à cet événement-là. OK? Donc, les Bélans La Pointe de ce monde, les Céralex, Serge, je te remercie infiniment. Ça me fait plaisir. J'ai NC.coach, moi aussi, de mon côté, qui a bien entendu. Ensuite de ça, il y a eu, que ce soit côté Fleury, que ce soit Cérupro, que ce soit... Il y a trop de compagnies. Oui, c'est ça, exact. Groupe financier Powers qui est venu mettre son... il y a eu Immobilier Terre avec Maxime Drolet. Il y a eu aussi... Et puis, je veux pas... Je veux pas en oublier. Donc, on a dit groupe financier. Cuisine Miro. Miro, ben okay. Oui. J'avais juste Guy dans la tête, je cherchais le nom de sa compagnie. Oui, c'est ça, Guy Lagacé avec Cuisine Miro. Ensuite, Compo Orléans qui nous ont fait le privilège de faire notre bannière monstre. Une bannière. 23 pieds de large par 4 pieds de haut, avec tous les commanditaires qui ont été mis là-dessus. C'était exceptionnellement bien. OK? Ensuite de ça, on s'est permis de mettre les codes QR sur les colonnes pour permettre au monde de faire des dons. J'ai malheureusement pas le détail, le final de ça, mais en quelque part, je sais que ça a été un succès. Donc, OK, fait que ça, moi, pour la Fondation Le Piolet, c'était excessivement important. C'est sûr, on a ramassé des sous. C'était ça le but. Mais je pense aussi que ça l'a fait connaître le Piolet à beaucoup de... Tu sais, je pense que je suis pas tout seul qui connaissait pas ça. Moi, là, si juste les gens qui étaient là pouvaient en parler à 2 ou à 3 personnes, de les sensibiliser à ce qu'est la Fondation Le Piolet, comme sensibiliser les gens aussi à parler du réseau Alliance Prestige. Ben oui, la même chose. OK? Ben oui. Je suis certain que ça va être un win-win. C'est OK? sûr, les gens ne peuvent pas ne pas être sensibles. D'ailleurs, à la fin de la soirée, si tout le monde avait pu remarquer, la bouffe qui est restée, puis il en restait un char et une barge. Ça n'a pas de sens. On n'a pas manqué, mettons. On s'est permis de prendre toute cette bouffe-là, puis Jean-Philippe Vézina, avec Christian Landry, merci beaucoup, a fait absolument... On fait en sorte que les frigidaires communautaires se sont remplis. Il y a du monde qui ont mangé des sushis ce soir-là. C'est clair que je suis certain qu'il y a eu
30, 40 personnes qui ont Ouais. pu facilement Manger. avoir un repas Ouais. à la hauteur de ce qu'ils méritent d'avoir, ces gens-là. Ah ouais. OK? Alors, puis oui, il faut les remercier, Jean-Philippe puis Christian, Jean-Philippe Vissina puis Christian Landry, parce qu'à la fin, là, ils faisaient des plats, puis ils checkaient où ce qu'ils allaient porter les affaires. Non, les gars, ils ont été vraiment Absolument. génial. Merci beaucoup. Je veux remercier aussi les bénévoles qui nous ont aidés Ouais. à réussir cette soirée-là. Nous sommes bénévoles, toi et moi, bien entendu. Merci encore, Serge. OK? Il y a eu Joanne, il y a eu Nancy qui a participé à ça. Écoute, je crois sincèrement qu'on a reçu nos gens d'une façon Ah, moi, c'était pas gênant. On exacte. me dit de même, là. Bien le fun. C'était pas gênant OK? de savoir, là. Les gens avaient leur épinglette. Ouais. Les gens ont reçu de la part du groupe Blanchette une carte. Ouais, une carte VIP une pour carte le VIP chalet, pour ben le petit chalet. Ensuite de ça, on a offert une consommation, plus la bouffe. Tout le monde a mangé à sa faim. Ceux qui n'ont pas mangé à leur faim, c'est parce que ça leur tentait juste pas. Oh, ou ben non, ils ont pas vu le buffet, mais pourtant, il était vraiment pas dur à manquer. Eh, Seigneur, absolument pas. était Donc, là. donc, je trouve ça... Écoute, les prochains événements, ça va être aussi grandiose, sinon plus. L'endroit était exceptionnel. Le Azur, ça a c'est été une belle place. super bon. Au mois de juin, c'est le prochain. Le 17 juin, c'est le prochain. Fait que là, on vous en dit pas plus, mais on vous dit juste qu'il va manquer les pas, celui-là. Si vous n'êtes pas venu à celui de mars, là, manquez pas celui de juin. Absolument. Manquez Yes. pas celui de juin. Fait qu'on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci encore, André, de ton temps pour ce podcast-là. On voudrait vous dire aussi de ne pas oublier de vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour pouvoir voir les épisodes. Puis en même temps, ben, ça nous fait... Donc, la chaîne YouTube qui est Réseau Alliance Prestige. Exact. Soyez les bienvenus. Réseauallianceprestige.com pour venir voir ce qu'est le réseau. Ouais, c'est vrai. OK? IMO Alliance Prestige aussi. Même chose. OK? Donc, IMO-allianceprestige.com. OK? Vous êtes les bienvenus. Venez sentir. Venez voir. Ah, venez voir. Venez OK? saigner, comme on dit. Venez en plein ça. OK? Donc, Fait que merci beaucoup, puis bonne écoute. Merci, sur André. ce, salut tout le monde. Ciao. Bye bye. Bye-bye.